remettre du Lipsil. Non. Ok. Il en reste. J'ai fait un show de parc vendredi. Ok. Puis, genre, je fais un bit sur les infirmières, puis je fais juste dire, comme, je commence les bits en disant comme je veux remercier les infirmières pour ce qu'ils ont fait les dernières années, puis tout. Là, j'entends comme, au loin, j'entends. Puis je pense, puis c'est comme à ma gauche, complètement, dans genre mon angle mort. Puis je me retourne, puis je dis merci. Puis c'est 2 enfants en gougoune qui courent. Puis ça m'a tellement déstabilisé. J'ai passé 1 minute et demie à juste pas en revenir sur scène, devant le monde. Puis le monde était crampé, puis tout. Puis genre, pour de vrai, c'est la première fois que je fais juste me coller à la tête sur le pied de micro. Puis juste pas en revenir, là. Puis finalement, le monde m'a donné une clap, là. Mais genre... C'était une vraie clap, là. C'était pas 300 enfants en gogoune, là. Non, mais c'est ça. Après ça, j'ai dit comme, vous êtes tous venus en gogoune, mais pour de vrai, ça m'a tellement déstabilisé, cette affaire-là. J'ai trouvé ça drôle, là. Ça m'a c'était quelque chose de même, ça m'arrivait. Fait que les shows de parc, quand même assez... des anecdotes un peu étranges, ma foi. Génial au coton. Fait que bienvenue à un autre épisode de Rire Jaune, épisode où on va parler du numéro 18 de la saison 2, le pinceau qui tue. Le pinceau qui tue. Le pinceau qui tue. Épisode avec des invités, ma foi, assez des gros noms. C'est un épisode qui commence, dans le fond, là, avec Krusty qui fait une grosse promotion pour le mont Splashmore. Ouais! Devant tellement d'enfants. Excuse-moi, continue. Ouais. Puis dans le fond, Bart et Lisa mettent de la pression à Homer pour y aller. Homer reste pogné dans une glissade et finalement décide de perdre du poids. Pendant ce temps-là, Marge redécouvre son amour pour la peinture et son amour pour Ringo Starr, qui fait une apparition dans l'épisode. Et M. Burns l'engage pour faire son portrait. Et elle finit par se venger puis le dessiner tout nu. Épisode, ma foi, fort agréable, je trouve, que la réplique culte de veux-tu nous amener au Mont Splashmore, veux-tu nous amener au Mont Splashmore, veux-tu nous amener au Mont Splashmore, veux-tu nous amener au Mont Splashmore. Un des premiers running gags très très quotables, j'ai l'impression. C'est quasiment un meme en fait, là, rendu là. Ouais. Oui, définitivement. Puis ce que je trouve drôle aussi, c'est que ça part quand même du fait que c'est très hot comment c'est filmé, dans le sens que t'as Krusty qui parle, mais chaque plan du public, c'est de plus en plus d'enfants, finalement, comme il est devant un stadium. Puis ça me fascine tout le temps un peu parce que, genre, comme moi, je comprendrais jamais à quel point un clown peut devenir populaire, genre, mais comme, OK, c'est un big deal, là, Krusty. Ouais, c'est Véronique Cloutier au glissade d'eau. Là. Exactement. Sideshow Mel, c'est Louis Morissette ou Mathieu Dufour. Bart et Lisa qui font leur réplique culte de veux-tu nous amener. Je pense pas que c'est le genre d'affaire qui pourrait amener cet épisode-là au statut d'épisode épisode légendaire. Non. Mais ça, c'est clair. Ben, je sais qu'il y en a des commentaires qui vont être dans les débats. C'est un épisode légendaire à cause de ça. Mais non. C'est une réplique culte / légendaire, mais c'est pas un épisode légendaire, là. Mm-hmm. Mais oui, effectivement. Genre, mais là, c'est Homer. Ça, je trouve ça très, très drôle aussi. Ça m'avait marqué, j'avais oublié, en fait, le fait que, genre, il y a un gros line-up, puis OK, let's go, Lisa, ouvre les valves, puis là, elle part à broyer, puis c'est sûr que c'est un truc qui marche, là. Mais j'aime le bout de préparation pour aller au glissade d'eau. Mm-hmm. J'étais allé au glissade d'eau la fin de semaine passée, en plus, ça tombe vraiment bien. Là, What? Je te jure, ça tombe vraiment bien. Ça faisait longtemps que j'ai eu du fun. Pour de vrai, je pensais que ça allait être correct. Mm-hmm. Si je me suis dit, on va y aller en chum, ça va être le fun. Tu étais avec Sam, genre? Ou? J'étais allé avec Sam, puis sa blonde, puis une autre de nos amis, dans le fond. OK. Puis pour de vrai, je me suis bien... Parce qu'on déjà, à la base, les places sont comme limitées, fait qu'on n'a pas attendu. Vraiment, genre. Ben oui. J'ai du fun, là. J'ai ri là, plusieurs fois. Là. Puis tu sais, des fois, t'attends. Puis même des fois, j'ai ce raisonnement-là quand je vais au glissade d'eau. Pour de vrai, j'étais allé souvent au glissade d'eau quand j'étais jeune. Là. On avait des passes saison pendant comme 4 étés. On a eu des passes saison, là, tu sais, à Pointe-Calumet. Yes, sir. Je sais.
Puis, non, mais ce qui était le fun, c'est qu'on pouvait y aller quand c'était full nuageux. Fait qu'il y avait comme straight up personne. Mais toujours un raisonnement que j'avais, là, puis que j'avais aussi quand, comme la fin de semaine passée, c'est toujours comme quand t'es en file d'attente ou juste avant de rentrer dans la glissade, tu fais juste hey, c'est rien que des hosties de glissade. Comme c'est ben oui, mais c'est une pente, là. Non, mais tu sais, c'est juste glisser. En tout cas, c'est l'activité la plus simple, mais en tout cas, bref, beaucoup de fun. Je sais pas si t'as écouté, c'est comme ça que je t'aime, mais c'est rendu un meme, ça aussi, là, mais c'est que t'as le chef de la mafia, que lui, tout ce qu'il fait toute la journée, c'est il y a un slip and slide, puis il fait que ça. Wow. Puis il est juste comme, vous essayez? Si, il y a de l'eau, puis là, ça glisse, c'est le fun en tabarnak. Non, c'est ça, les glissades d'eau, c'est simple, mais c'est le fun en tabarnak. Il y a de quoi aussi en tout cas, comme la scène où c'est qu'ils se préparent tout à y aller. Il y a comme une ouais, mais il y a eu comme c'est weird, mais il y a comme une nostalgie qui a comme embarqué en moi. Là. On a tout ce moment-là, tu sais, Kirémé fait chaud dans le char, puis on part, là, tu sais. Ouais, mais genre, comme en plus, moi, c'est une affaire tellement d'enfants, mais qu'il rajoute sur le fait que, genre, Homer le fait. Tu sais, genre, c'est. Aller au glissade d'eau avec beaucoup de stock, ça implique que quelqu'un doit rester à table pendant que les autres, genre, puis comme les gens doivent se relayer. Fait que ça glacière, le parasol, les serviettes, le melon d'eau. Fait que ça fait du genre de sens que personne portait de chandail. Ils mettent le costume de bain à la maison, ils conduisent en costume de bain. Ça, je l'ai pas compris. Je veux dire, je comprends avoir ton costume de bain, mais d'habitude, tu mets comme un t-shirt, puis possiblement pour les filles, des shorts en plus. Mais tu le mets où, le t-shirt? Genre, pendant ce temps-là. Tu mets pas ton t-shirt préféré. Là. Non, après ça, tu le mets en dessous de ta serviette là, ou par-dessus. Ok, je pensais que t'allais dire que tu l'abandonnes parce qu'en tant que personne. En tant que personne qui a genre une pause saison pendant 4 étés, combien de t-shirts t'as abandonné par été? Là, Il y a une statue qui commémore mes t-shirts morts. Toi, dernière journée d'école, là, tu pognais le bac des objets perdus pis t'étais comme, m'a toutes les prendre. C'est tout à moi, ça. Oui, des fois, j'arrivais au glissade d'eau avec une mitaine. Yes, sir. Mais, ouais, non, c'est ça. Ils ont tous bien du fun. Mais moi, ça, je me rappelle, c'est une image qui m'a vraiment marqué. 2 images qui m'ont vraiment marqué. Premièrement, ça a quelque chose de complètement terrifiant de rester pogné dans une glissade d'eau. Ça, c'est une de mes phobies. Pour de vrai, là, les glissades fermées, j'en fais, mais c'est reste une de mes hosties de phobies. Mais pas la phobie de rester pogné, la phobie que d'autres mondes rentrent dans la glissade. Oui, non, mais ça, c'est la deuxième affaire, là, aussi, là, parce que c'est ça. Premièrement, juste le dire, là, s'arrêter de même, ça aurait brûlé Homer. Là, genre comme le ventre fait mal à ce moment-là parce qu'il a pas arrêté d'une shot comme un bouchon. Là. Il a fait une coupe de mètres avec l'élan de juste comme. Tu sais, c'est le H de wow après tout. Oui. Moi, ça. J'aime ça à quel point les noms de. Quand je suis allé au glissado, les noms de glissade, c'est que des noms de désastres naturels qui ont rapport avec l'eau. C'est que c'est drôle. Mais là, il envoie une couple d'enfants pour le dépogner, ce qui est une poursuite waiting to happen. Ah ouais. Mais pour le vrai, tu sais, comme quand Lisa puis Bart, ils passent par-dessus tout le monde. Pour le vrai, quand j'étais enfant, je faisais ça. Là. C'est tellement facile de dépasser le monde en file. T'as juste pas besoin de conscience sociale. Tu turns ça off, là. Je te crois, mais je t'haïs. Je sais. Mais quand t'es un enfant, là, tu fais juste comme... Surtout, j'étais tout seul. Là, fait que j'étais comme... tu fais un peu à semblant de chercher ta mère, là, tu sais, maman. De temps en temps, un petit maman. Puis le monde assume que tu vas chercher... Pour de vrai, tu turn off un peu ta conscience sociale, puis c'est facile de dépasser tout le monde au glissade d'eau. Ouais, mais faites-le pas pareil. J'aime tellement pas ça le monde. Mais au glissade d'eau, c'est weird d'attendre pour des glissades d'eau. Ben, c'est weird d'attendre pour tout, mais c'est important. Respecter les règles, pour vrai. Là, Moi, des fois, là, genre, je le fais plus à cette heure, j'en parle au monde, mais j'ai déjà été celui qui se fait dépasser. Puis après ça, moi, c'est une affaire qui brasse dans ma tête toute la journée, toute la semaine. Puis des fois, encore à ce jour adulte, je me souviens de la fois quand j'avais 9 ans que je me suis laissé dépasser. Puis comme, Lego avec un speedo mauve! J'aurais dû y dire. J'aurais dû y lancer ma toupie des Beyblade, je sais pas. Mais j'aurais dû faire... challenger. Ouais. Fait que bref... T'apportais-tu toujours ta toupie Beyblade au cas où que t'aies un challenger? Oui, absolument. Moi, je faisais ça... Pour de vrai, je faisais ça avec mon deck Yu-Gi-Oh! Yes, sir. Mais bref, tu sais, genre... Excusez, je veux retourner sur Simpsons étrangement. Je veux qu'on dévie pas trop de nos vies. Mais genre, comme... Très drôle le gag de genre les pieds qui passent à travers Homer, genre pour comme les enfants qui dépassent, mais c'est dégueulasse parce que ça implique qu'il y a genre tous les corps d'enfants dans sa face, genre comme ça n'a pas le choix d'être fait de même. Il y a un anus dans la face. Là. Il y a plusieurs anus là, partout. Ouais, mais un anus vraiment tu sais comme vraiment bien positionné. Aïe aïe aïe. Mouillé. Oh.
au chlore. Ah, fait que non, c'est ça. Puis finalement, il débote. C'est triste, c'est humiliant. Ça passe aux nouvelles. Il débote l'affaire. Puis moi, l'affaire, je me souviens, la première fois que j'ai regardé ça, c'est comme genre, OK, j'espère qu'ils ont récupéré les enfants parce qu'ils débotent leur mère. Les enfants. Mais les enfants, ils peuvent remonter. Comment? C'est une glissade, ça glisse, man. Mais t'as jamais monté dans une glissade. Ben, les glissades d'eau, c'est plus complexe, là. Je te rappelle. C'est un lot. Ben, c'est la H2. Wow, man! Ça prend l'eau. Tu peux pas éteindre la H2O, c'est une institution! Puis après ça, genre, Homer, je veux qu'on dise ça parce que, genre, moi, ça donne, je l'ai vécu récemment, mais tu sais, genre, pendant la pandémie, je trouvais ça drôle pour le gag que pendant que tout le monde prenait du bois puis Martin Matt portait des fat suits, moi, j'ai comme perdu 35 livres, genre, comme c'est pendant la pandémie. Puis, première affaire, la balance à Homer est vraiment due pour être changée. Là, c'est de la merde, cette balance-là. Pour le reste, c'est une petite balance troll par rapport. Là. Ouais. Puis finalement, ils établissent le poids d'Homer, juste pour rendre ça clair. Là. Il pèse 260. Ce qui est beaucoup, mais ce qui est pas tant non plus. Comme je tiens juste à dire, premièrement, je veux vraiment que personne tombe complexé, mais tu sais, genre, je sais pas, là, c'est dépendamment de c'est quoi, genre, ta taille et ton ossature. Tu sais, genre, comme. C'est 260, c'est pas si pire, là. Non, mais je pense que historiquement, c'est que le poids d'Homer était pas tant comme. C'est pas. C'est peut-être un des premiers épisodes que le monde sont comme haha, il est gros. Ouais. Tu sais, genre. Il est gros, tu sais, genre. Parce que techniquement, juste par rapport à. Parce que le IMB, excuse-moi, l'indice de masse corporelle, le IMC en français, en fait, comment ça y est, ceci dit. Homer est pas obèse par rapport à sa taille. Mettons qu'Homer mesure 6 pieds. Homer est à peu près comme il fait de l'embonpoint, mais il n'est pas obèse. Puis si tout le monde qui faisait de l'embonpoint bloquait les glissades d'eau, il y aurait un fuck, là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est. Ouais, ce que je veux dire, c'est que c'était genre Homer est gros à cette époque-là de l'épisode, mais il n'est pas comme obèse, il est juste comme gros. Mais tu sais, à partir de là, on dirait que les épisodes de oh non, c'est un fat fuck, comme genre il commence là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, on a passé l'épisode où c'est qu'il mange tout au restaurant de sushi. Fait que... aussi, effectivement, un menu au complet. Mais genre, ça, il se met au régime, puis vous direz ce que vous voudrez, mais ça marche, là. Tu sais, genre, comme pour de vrai, en une couple de semaines, Homer passe de 260 à 235, si je me souviens, à la fin. Normalement, ça, c'est un cancer. Ça, c'est 25 livres en 3 semaines. C'est gigantissime, là, pour de vrai. Là. D'ailleurs, ce que je trouve très drôle, je sais, excuse-moi, je skip des affaires, mais les beignes qui s'accumulent à l'usine, ça, c'est drôle. Oui, ça, c'est pour de vrai, je veux qu'on en parle là, mais c'est un de mes gags préférés de juste comme le vendeur de beignes. C'est pourquoi les beignes s'emplissent? Oh, mère a arrêté de manger des beignes. Moi qui venais de m'acheter un bateau. Le pire, c'est que c'est drôle, mais en même temps, c'est pas clair parce que, genre, tu sais, il les paye pas là, dans l'épisode où, genre, Homer décide d'aller travailler là. C'est en partie parce que c'est beignes illimité à la centrale. Fait qu'au contraire. C'est sûrement que, genre, l'usine les paye, genre, au cost. Ah, Homer, tu sais, ils mangent leur, tu sais. J'avoue. Genre, l'usine pense, OK, on a besoin de tant de beignes pour l'usine. J'avoue, ça fait du sens. Là. Ben, ça expliquerait pourquoi il y en a encore autant. Parce que c'est juste comme ils ont des stats, c'est 20 ans qu'Homer a travaillé là, de juste comme, bon, ben là, ça leur prend 8 hectares. Ouais, moi, je calcule mes beignes. Pauvre petit monsieur venait de s'acheter un bateau. Un bateau, aussi, genre. En même temps, genre, comme ça fait des années qu'il est cool, ce créateur de beignes-là, dans l'industrie de ceux qui font des beignes, là, les pâtissiers, j'aurais juste dû dire ça, en fait, là. T'as juste comme, non, ça, c'est lui, là, ça, c'est Jerry avec son yacht. Son yacht, hein. Il s'appelle la levure. Son bateau. Oui. Je veux parler de Marge qui se met un casque de bain au glissade d'eau, puis après ça, elle met Maggie. Elle met Maggie dans le plateau au joueur, puis elle s'en va pour le 2 pouces, puis elle fait non, ça c'est trop. Non, on va pas dans le creux. Tu restes dans le 1 pouce, Maggie. Et ça, en plus, genre sur Disney+, ils ont, moi je check avec les sous-titres quand il y a quelque chose d'écrit en anglais, puis ils ont vraiment comme été spécifiques de genre comme 3.8 cm, 5 cm, ce qui est la différence entre genre comme le 2 et le 3 pouces, je sais pas trop, là, genre, fait que c'est OK, si vous voulez, là, genre, fait que c'est... Mais non, Marge se remet... Pourquoi elle fait ça? Oui, c'est vrai! Parce que Homer, il trouve ses peintures de Ringo Starr en faisant... En cherchant son kit d'exercice. Pour de vrai, d'ailleurs, Marge qui se peint avec Ringo...
Je serais même pas jaloux de Ah oui, Ringo. mais c'est ça, c'est d'époque. En même temps, tu vois que les Simpsons commençaient parce que, genre, ils ont commencé par se payer Ringo. 5 saisons plus tard, ils se sont payés Paul. Genre, Paul. Mais oui, effectivement, c'est très d'époque, ça fonctionne. J'adore le fait que ça, ils s'attardent pas là-dessus, mais t'as quand même de la créatine, des suppléments nutritifs dans la boîte d'exercice d'Homer, là. Ouais. Mais comme J'aime full, que là. J'aime que les peintures de Ringo, comme les peintures sont comme presque caricaturales de Ringo, mais quand on voit Ringo en vrai, c'est comme Ouais. vraiment très réaliste. Ben oui, mais tu sais, c'est des dessins extrêmement réalistes de Simpson Ringo, là. Fait que, mais ouais, non, tu sais, je trouve ça le fun, ben, on embarque là-dessus, puis je trouve ça cool, elle a abordé quelque chose à ce moment-là. Je pense que c'est un bon épisode pour de vrai. Un professeur qui a une attitude de marde, qui détruit aime un- juste les clowns tristes, finalement. Ouais, man, là, elle qui What the fuck? Non, Miam un clown triste. Miam, un ouais délicieux, ce clown triste. Cette peinture de clown. Mais après ça, genre, hey, ça aussi, c'est pas clair en passant parce que, genre, elle se pointe pour un cours du soir au centre communautaire et il y a des auditions, man. Ben oui. Asti. Mais Apu qui arrive avec son film de touchez pas à ma saucisse, Torvis. Comme. Ça Pour de aurait vrai, je l'ai entendu vite, puis je pensais vraiment qu'il avait dit calice. Comme touchez pas à ma saucisse, calice. Ben déjà, Torvis, ça passait pour ce que j'allais dire, mais Callis, c'est encore mieux. On vous dirait honnêtement, pour ceux qui ont le référent, le titre d'un film de Pégase Productions, là, c'est Sûrement. je sais pas à ma saucisse, Callis. Là, t'as un clin d'œil. Mais ouais, puis le professeur d'art, mais je pensais que c'était une critique, mais la critique d'art slash qui est jouée par John Lovitz, OK. qui est une légende de l'humour américaine quand même. J'ai pas de Il a joué culture. dans tout. OK. Ouais. Mais en même temps, il aime tout, là, tu sais, genre, il est le peintre de rampe, il trouve ça merveilleux. Non, c'est ça. Pas un coup de pinceau de plus. Ah, peut-être, oui, ici. Mais mais non, c'est quand même cool ce qu'elle dessine, Marge, par contre. Je dis ça de même, là, tu sais, mettons, mais c'est trouver la beauté dans quelque chose de complètement nowhere, puis genre, c'est le fun. Là, tu sais, Homer, ben sous, endormi, genre, sur le divan. C'est charmant, là, tu sais, genre, puis en plus, c'est comme, elle pogne qu'est-ce qui bouge pas chez elle, là, tu sais, c'est comme, ah, C'est Homer, ça. mon C'est alcoolique sa de nature Maïs. morte à elle. C'est sa Absolument. nature morte. Fait que c'est ça, puis finalement, comme ça se ramasse, elle se ramasse avec un contrat, puis ça, c'est asti que c'est pas clair. Asti que c'est pas clair, pour vrai, ça fait aucun sens. Là. Mais tu sais, juste dans notre cohorte de l'école de l'humour, je pense qu'il y avait comme 2 ou 3 personnes déjà qui faisaient de la peinture. Genre, fait que tu sais, c'est des artistes peintres, il y en a partout, tout le temps. Et M. Burns s'est aliéné de tous les artistes peintres de Springfield, Ouais. sauf Marge, qui a commencé la semaine passée, genre. Ah ouais, mais patiente, mais tu sais, c'est ça. Ouais, je veux dire, tu le vois dans l'épisode, là, je veux dire, c'est un affreux client de peinture. Ben là, oui, c'est là, c'est comme arc un bébé. En même temps, c'est quelque chose que je dirais, là, mais excusez les chums, j'ai pas la fibre maternelle ou paternelle. Il y a quand même le gag de Homer qui fait que son haltère, puis les poids ils tombent, puis le chat il passe proche de mourir constamment. C'est vrai, moi je m'inquiétais pour la télé en plus. Ouais, aussi. Mais ouais, faire du workout dans sa maison, là, c'est pas toujours facile. Hey, je trouve ça drôle, excuse-moi, parenthèse à l'autre épisode de la semaine passée que j'ai complètement oublié de mentionner. T'as Mais pas le ça, droit. ben oui, absolument. Après ça, inquiétez-vous, après ça, je parle 20 minutes de mon existence. Mais ça me fascine à quel point la disposition du salon des Simpsons change tout le temps en fonction du besoin Ouais. de la chose. Puis il y a un moment où Homer appelle son père, puis il est triste, mais ils ont mis genre le divan devant une porte qui mène à l'entrée. Genre, il est pas à côté sur le mur, il est vraiment comme au centre de la pièce et le salon est énorme. Là. Genre, pour vrai, là, c'est une salle de bal. Puis après ça, l'épisode littéralement après, tu te ramasses à genre comme tu peux pas lever un haltère sans tuer 2 animaux puis scraper un meuble. Là. Genre, je trouve ça bien, bien le fun. Fermez la parenthèse. Mais ouais, l'image d'Homer sur le sofa qui est vraiment cool. C'est une image qui reste quand même assez canon dans les Simpsons. Elle Oui, revient souvent, oui. cette peinture-là. C'est vrai, elle Fait revient. que, vraiment cool. J'adore le gag de genre comme M. Burns est tout nu. Il se fait surprendre par Marge. Puis là, il fait comme genre, mais là, elle m'a vu tout nu. Puis là, comme Smithers, c'est comme ça vous dérange pas que je sois là. Non, vous, c'est comme le docteur. Ouais. Un Puis, docteur bien bandé. Oh oui, As-tu spoté la moumoute de poêle Ben oui, le shag à Burns. qui il est là cette fois-là? Non, il est tout le temps là. Même dans l'épisode de Bobo, c'est qu'il prend son bain, il y a un shag. Ah, il est là, ouais? ce shag. Je te jure. Caroline, Euh, figure-toi que moi, j'avais oublié.
une affaire que j'ai retenue, puis ça a vraiment pas rapport, mais tu sais, Lisa, puis Bart, à un moment donné, mange des céréales, puis Lisa a dit « Passe-moi le jus de vache. » Ah, En parlant du lait. ah, si bol, là. J'ai fait comme ça, c'est quelqu'un qui est sur le bord de devenir végétarien. Ouais. Non, ça, c'est drôle un peu, c'est parce que je prends pratiquement plus de lait de vache, là, en fait. Mais c'est en partie parce que quand on me le propose, on te propose des choix, tu sais, mettons, genre lait d'amande, lait de soya, lait de vache. C'est Ouais. pas le meilleur des choix. Genre, d'un point de vue Mais sonore, là, Pour de vrai, là, les baristas de Montréal, faut qu'ils arrêtent de proposer du lait de vache de façon condescendante. Ouais, non, mais genre. Un barista sur deux, c'est lait d'amande, lait de soya, lait de vache. Ou on a d'autres. J'ai quand fait là, tabarnak. Veux-tu que je te redise man. les autres choix? Veux-tu me dire tous les choix? Non. Ouais, c'est ça. Lait de vache. Écoute, je suis comme, dude, là. Non, mais ils peuvent pas dire le lait normal, par contre, parce que ce serait justement, c'est Ouais, niaiseux, je mais sais, genre, comme il y a de je l'anti- sais, mais. Surtout qu'à la base, en tout cas, tu sais, on s'assinera pas puis on ne deviendra pas genre des médecins de fortune, mais c'est pas normal boire du lait de vache, là, en tout cas, c'est ça. Je veux pas vous sortir mon agenda végétarien, là, mais en tout cas, bref, c'est. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, en général, c'est comme genre lait de vache. Calice. En même temps, il y a l'inverse. En même temps, c'est pas normal de manger des jujubes. Là. Fait- Oui, oui, effectivement. Ou d'utiliser Microsoft Word, là, rendu Ouais, là. c'est ça. Mais, ou de faire un podcast, let's go, là, c'est zéro. Non, un podcast comme Mère Nature l'entend. Oui, 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 absolument. Là, c'est dans les chutes Niagara, là, tout le temps ça qui arrive, la belle balado-diffusion. Là. C'est ça la 8e merveille de la nature. Fait que. Dans le temps, là, on pouvait entendre les chutes, les Pigbois. Joe Rogan. Mais pas le groupe, puis Joe Rogan. Yes, sir. Fait que. Mais bref, non, c'est ça, finalement. Voyons, où est-ce qu'on était? C'est ça. Elle se fait Monsieur Burns représenter. qui dit en haut, il y a quelqu'un qui m'aime en haut, puis Smithers qui fait juste dire. Et en bas aussi, il y a quelqu'un qui vous aime, monsieur. Genre. Mais moi, j'adore le dévoilement. C'est aussi comme un classique moment. C'est vraiment rendu un running gag, mais comme tu sais, l'autocensure des Simpsons pour cacher la nudité de toute façon possible et imaginable. Genre, les cheveux de Marge, la main de quelqu'un, quelque chose qui se passe. Mais son explication, je l'avais oublié. Je l'avais pas catché quand j'étais jeune. Genre, puis effectivement, c'est quelque chose de beau de dire, genre, aucune beauté intérieure, mais de savoir qu'il a un petit corps fragile qui fait que, mine de rien, comme nous tous, il va mourir bientôt. Puis juste Melman Over qui résume je l'aime pas beaucoup, mais il va mourir dans pas long. Il n'est pas sympa, mais il va mourir. Je suis comme tabarnak, ok. Il y a une phrase que je trouve le fun aussi, puis c'est en tant que personne amère, ça peut me pogner de temps en temps, mais j'adore ce que M. Burns dit, de genre comme. Il dit, Je suis. déteste pas ça. Ouais, je suis quelqu'un de très vieux, mais je sais ce que je n'aime pas et je ne déteste pas ça. C'est le plus loin qu'il peut se rendre, mais tu sais, genre, comme c'est quelqu'un qui s'est fait toucher à la bonne place, là, genre, comme c'est ça. plus sympathique, c'est le plus sympathique que tu pourrais voir, M. Burns. Absolument, là. Puis ils finissent avec un gag de graine qui est vraiment juste comme et je vous remercie. Très drôle. Quel punch-out. C'est pourtant ce que j'ai fait. Ta-da-ta-ta-da. Très drôle, là. Ah, c'est bon. Non, mais je veux dire, le net était ouvert là, pour ce gag-là. Là. Surtout, en fait, qu'on l'a pas vu, là, fait qu'à quel point, genre, il était tordu et malsain, ce pauvre Penny, là, mais Mais moi, je dis très bon épisode, là, en passant. Peut-être pas légendaire, mais j'aime mythique, la scène là. avec... j'aime la scène avec Ringo, qui est comme un peu forcé, mais pas tant, parce que j'aime le fait que il rencontre pas Ringo. Ouais. Tu sais, genre, tu sais, comme, il est pas comme, oh, j'aime cette peinture, je vais aller voir cette peintre. Et ça devient genre, ça l'épisode, genre, mais comme. Mais j'aime le gag que, genre, Ringo, il répond à tous ses fans, puis c'est pour ça que ça prend du temps, parce que depuis les années 60, il arrête pas de le recevoir. Mais j'aime vraiment ça, moi aussi. En fait, j'adore le fait que c'est cette journée-là où il a trouvé le tableau de Marge, que le majordome a eu le courage de dire. Ouais, vous répondez à tout le monde. Mais j'adore aussi, en fait, l'espèce de mini-jab de tous les Beatles qui sont encore en vie. Ringo, c'est celui qui a le temps de passer ses journées à répondre à du courrier. Là, Et d'un coup, il y a un appel d'offres pour jouer de la batterie un peu sommairement. Moi, j'aimerais ça des petits... J'aime que M. Burns se souvient de lui, mais que du Ed Sullivan Show. Ouais. J'adore le moment, en fait, genre, comme... Je rêve qu'il y a des moments de désillusion, genre de... ouais, ça aussi, c'était drôle pour de vrai, là. Le vieux Ed Sullivan. Mais j'aimerais qu'il y ait seule erreur qu'il a faite. J'aimerais ça qu'il y ait des moments de désillusion dans la vie de Ringo Starr, de genre comme « Oh, Paul a été booké au Festival d'été de Québec. Le téléphone va sonner dans pas long. »
Ou juste que Paul fait le Festival d'été de Québec, puis moi, il est où mon gig? La Saint-Jean à Repentigny. C'est à Saint-Eustache. C'est une affaire en passant, je suis d'accord, mais pas d'accord avec ça. Il y a un documentaire qui existe, qui est fait par Dave Grohl, qui est l'ancien batteur de l'ancien batteur. Tabarnak. Wow! De Nirvana, et qui est maintenant le chanteur et guitariste du groupe Foo Fighters. En tout cas, Dave Grohl, vous savez c'est qui. Puis bref, c'est ça, c'est que lui, il a racheté... Et le diable dans Tenacious D. And the Pick of Destiny. Mais c'est ça, bref... Il a fait un documentaire sur la console de son Sound City, qui était un studio, en fait, où il y a beaucoup d'albums légendaires qui ont été faits. T'as Nevermind de Nirvana qui a été fait là, t'as Rage Against the Machine de Rage Against the Machine qui était là, t'as l'album avec Jesse's Girl de Rick Springfield. Et bref, c'est ça, quand ce studio-là a fermé, il a racheté la console après avoir fait le documentaire. Et le documentaire se termine, en fait, où il a recontacté tout le monde qui a fait un album légendaire là-bas pour enregistrer une nouvelle tune originale avec lui dedans. Il s'est vraiment payé comme un gros trip de comme être dans même Kurt! Oui, non, ben c'est ça, Kurt était mort. Et devine qui a remplacé Kurt? Marge. Non, Paul McCartney. Ah ben... Et c'est ça mon... Ben, c'est une très bonne, mais une très mauvaise idée. Là. C'est officiellement la pire tune de Nirvana ever. Mais comme... Je sais pas, c'est le fun de se dire que Paul McCartney a un peu fait partie de Nirvana. J'ai comme le beat de Come As You Are, mais style vieux Beatles. Come as you are, as you were, as I want you to be. Moi, j'ai Rape Me, mais avec genre It Was a Hard Day and Night. Là. Rape me, my friend! Chut, avec une cymbale. Mais bref, me demande... J'ai entendu aussi des histoires de Jack White qui a acheté une vieille machine à faire des disques, tu sais, de genre de centre d'achat. Ouais. Puis il a fait un album avec Neil Young. Pourquoi pas? Ouais, mais à faire des disques, mais c'était des vinyles, en fait, là, qu'il faisait. Là, fait que... Puis comme il l'a pimpé puis tout, là, mais c'est comme genre, what the fuck, là, ça a l'air que c'est un super bon album en plus, là, comme le son il était écœurant. Ben, tu sais, on a des hipsters pauvres, mais quand t'es un grand musicien connu et riche, je pense que la capacité de level up ton hipsterisme peut être juste infinie. Là. Ouais, c'est ça, là. Ça a pas d'allure. T'as acheté genre une vieille table tournante sur laquelle Edith Piaf a déjà éjaculé, selon la légende. Là. Oui, tabouret aussi qu'elle a laissé son verre d'eau une fois. Oui, celle-là même. Là. Fait que... Ben ouais, cool épisode. Moi, je suis quand même bien fan de ça. C'est un épisode Marge aussi, ne l'oublions pas. Avec une quête secondaire que je trouve intéressante avec Homer. Genre, comme, elle est là pour lui aussi d'une bonne façon. J'aime ça comment, genre, ils reprennent les codes d'empêcher quelqu'un de se suicider quand Homer est juste en train d'essayer de se mettre, genre, de la crème fouettée ou du cheese en canne dans la gueule. Puis il est juste comme, non, à quoi ça sert? Puis comme, écoute-le pas. C'est pas ce qu'il dit. Puis non, je sais pas, moi, j'ai bien aimé cet épisode-là. Moi, j'étais bien content. Ouais, non, c'est un bon épisode. Tu sais, c'est comme... J'imagine que c'est comme l'épisode qui avait probablement le plus gros invité possible dans le temps, là, parce qu'à cette heure, ils ont reçu Paul, fait qu'ils l'ont battu. Là, Absolument. Mais j'aime comme le réalisme malgré tout. Là, ils étaient pas rendus à genre, ouais, ils vont rencontrer Ringo. Comme, non, c'est une petite famille. Là. Ils ont pas fait Ringo comme ils ont fait Lady Gaga, là, genre comme c'est ça. Là, ouais, quand tu penses que genre ils ont passé on présente Ringo, c'est genre dans sa maison. Son château. À écrire des lettres. À Lady Gaga qui arrive avec un train en Lady Gaga. Puis qui pleure du diamant. Ce qui fait fucking mal, probablement, d'ailleurs. Mais oui, très cool épisode. Que Marge est très humble à aimer Ringo, justement. Ouais, non, c'est... Ils m'ont aimé, lui, il fait pitié. Non, c'est cool. Mais merci William. Merci tout le monde. Il y avait autre chose à dire ou c'était la fin des haricots pour cet épisode? J'aime comment, juste finir sur comment Smithers, il dit « Laissez-moi ouvrir cette porte. » Ouvrez! Ah, c'est drôle, ça. Mais ouais, merci tout le monde d'écouter l'épisode. Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû être légendaire à cause de On va-tu au more Splashmore?
Non, parce que non. Moi qui viens de m'acheter un bateau. Ou la combinaison des deux. Mais en tout cas, là, maintenant, j'ai le goût de manger des beignes. Mais écrivez-nous pour nous dire ce que vous voulez. C'est tout le temps sympathique. Moi, mes allergies sont en train de me tuer. Fait qu'il va falloir que je raccroche bientôt. Mais je vous aime. J'aime aussi William. J'aime la vie. Excusez, vous avez eu un moment d'humanité dans ce podcast. Et toi, William, je te laisse le mot de la fin. On va dessus, mon Splashmore? Ah, yes. C'est pas le... Ouais? Ah, ok, phew. Cool.